Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top et flop parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et que ça s'entasse et qu'il va falloir faire un petit peu de tri dans tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, je vous l'avoue, beaucoup de maquillage, donc en top et en flop. Pas trop de flop en soins. Mais en même temps, je vous prépare une autre vidéo, en fait, vraiment beaucoup plus basée sur le soin, parce que c'est vrai que ça revient moins souvent, puisque le temps d'utiliser les produits, etc., on met plus de temps que pour le maquillage. On se fait une idée beaucoup plus vite sur le maquillage. Mais du coup, je vais quand même vous parler de certains produits aujourd'hui, parce que mon autre vidéo sur les soins sera sous un format un peu différent. Donc voilà, je garde ça pour après. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous laisse découvrir également mes réseaux sociaux et je vous invite, si cette chaîne vous plaît, à la partager, à essayer de diffuser un petit peu. Je rappelle que j'attends d'avoir 2000 abonnés pour présenter un concours. J'ai tellement hâte de vous faire découvrir un petit peu ce que je vous réserve. Donc s'il vous plaît, viendez les amis et construisons cette communauté ensemble. On va commencer bien évidemment par ces top et flop. J'ai bien envie de commencer par ce qui va aller certainement le plus vite, c'est-à-dire les soins. J'ai quelques produits à vous présenter et on y va tout de suite. Le premier produit est un petit soin en fait pour les ongles, un soin de manucure. Donc c'est un soin de chez Mavala. Il s'agit en fait du Mavala scientifique du durcisseur d'ongles. Donc c'est un soin à faire entre chaque manucure en fait, ou en cure. Donc moi en fait j'ai cassé quelques ongles là dernièrement, donc je me suis dit je vais arrêter de mettre du vernis et je vais y aller à fond sur les soins, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est un petit liquide, alors il est presque terminé, mais c'est un petit liquide en fait qu'il faut mettre sur l'ongle, alors vraiment bien sur l'ongle, pas autour. D'ailleurs si vous avez des petites peaux comme moi, ça pique un peu. Et donc il faut le poser, et il faut le laisser sécher en fait en bas. Faut que ça pénètre en fait sur toute la longueur de l'ongle. Et je trouve que ça a été vraiment pas mal. Alors je vous dis, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai vraiment mis en cure quasiment tous les jours depuis au moins 15 jours. Je l'utilisais de manière aléatoire un petit peu entre chaque manucure avant. Mais je ne voyais pas autant de résultats qu'en cure. Donc ça, si vous avez des problèmes d'ongles mous, essayez ça pendant une cure de, voilà, je vous dis 15 jours, 3 semaines, et ça redonne vraiment vie aux ongles. Deuxième produit dont je voulais vous parler, en fait, il s'agit d'une gamme. Si vous me suivez, vous savez que fin d'année, j'ai eu vraiment un problème de sécheresse au niveau de ma peau. C'était principalement dû à un traitement médicamenteux. En fait, j'ai eu des problèmes, donc j'ai eu beaucoup de médicaments à prendre, antidouleurs, vraiment beaucoup de choses qui m'ont vraiment desséché la peau, en plus de la période hivernale, et desséché, vraiment déshydraté. Et j'ai pris la gamme en fait hydratation, donc c'est la gamme Hydra Végétal. Donc ça c'est l'ancien packaging en fait, maintenant il a été refait, mais ce sont les mêmes produits. Donc il y a le sérum Hydra Végétal, donc qui se présente comme ça pour moi, mais maintenant je crois que la bouteille est toute blanche avec les écritures vertes. Il y a le gel crème hydratation intense 24 heures, donc comme ceci. Et en complément, j'ai le masque hydratation intense. Parce que c'est une gamme, bon, Yves Rocher, c'est pas bien cher, surtout qu'on peut avoir des réductions, bien souvent 50% sur les produits. Et j'ai été agréablement surprise de cette routine, principalement en fait le sérum et la crème, que j'ai trouvé très agréable. Alors déjà l'odeur est très agréable, donc le sérum est fini, c'est quasi fini, j'arrive plus à avoir le produit. La crème, il m'en reste très peu, comme vous pouvez le voir, j'arrive vraiment à la fin.
Donc je les ai utilisés en soins de jour. J'avais une autre routine pour le soir, mais en soins de jour, très agréable. Le sérum est en espèce de gel, donc ça s'absorbe super vite et on sent que ça repulpe tout de suite le visage. Et la crème également est très légère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, surtout en journée, que ce soit bien hydraté, bien repulpé et surtout vite absorbé, parce que derrière, bah justement, je vais me maquiller, je vais faire ma routine make-up, donc j'ai pas envie de passer 2 heures à attendre que ça s'absorbe. Mais ce combo-là, très vite, j'ai eu des résultats et ma peau s'est vraiment regorgée un petit peu d'eau. Donc, je conseille. Je vous parle également du masque, puisque je l'ai utilisé de temps en temps. Alors, je ne l'ai pas utilisé à chaque fois que j'ai fait un masque. Bon, moi, je fais à peu près un masque toutes les semaines. J'y pense pas trop, mais j'essaye quand même de le faire une fois par semaine. Et j'ai pas toujours utilisé celui-là, donc j'ai moins de recul sur l'efficacité. Cela dit, c'est pareil, c'est une texture très légère, gélifiée un petit peu. Qui sent très bon, ça sent vraiment le frais, c'est très agréable et qui s'en va facilement, enfin bon, très facile d'utilisation et très agréable après, pas du tout la peau collante, etc. Donc voilà, je voulais juste parler de cette petite gamme qui, pour les peaux déshydratées en cure comme ça, peut être très efficace. Autre produit que j'ai utilisé, alors je ne suis pas du tout adepte des eaux micellaires. J'en utilise de temps en temps, mais c'est vraiment pas ma came, si on peut dire, parce que j'ai une autre routine de soins et puis que l'eau micellaire, souvent pour le démaquillage ou même pour parfaire le démaquillage, je trouve que c'est pas assez. Et là, je suis tombée sur une eau micellaire que j'ai reçue dans une box, je ne sais plus laquelle, je vous avouerai. C'est de la marque Laboratoire Mergence. C'est l'air d'être un N. C'est l'eau micellaire peau sèche, extrait de romarin et d'aubépine. Ça se présente comme ça. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Et j'ai été assez étonnée de son efficacité, surtout sur le maquillage des yeux. Elle ne pique pas, elle est vraiment très douce, elle laisse la peau, pareil, j'ai l'impression, gorgée d'eau et d'hydratation. Elle sent le romarin et l'aubépine, hein, mais c'est assez subtil, c'est pas le romarin très entêtant, ça a une odeur subtile. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ce produit-là, donc je voulais en parler ici. C'est fini pour les soins. Je vous avais dit c'était rapide parce qu'on a bien évidemment beaucoup d'autres choses derrière. Je vais commencer par les flops. Ouais, je vais commencer par les flops. Ça va aller vite en fait parce que ce sont des produits que j'ai pour la plupart testés dans des vidéos et dont vous avez déjà vu un petit peu ma réaction par rapport à leur utilisation. Donc on va y aller très vite. La première des choses, c'est ce fond de teint de la marque In. Donc In, c'est une marque que l'on trouve sur le site Maki Beauty. Et je pense, parce que du coup j'ai été voir, ils ont tout mis en déstockage à moins 70%. Donc je pense que je ne suis pas la seule à ne pas aimer ces produits. Et donc du coup ça ne doit pas très bien fonctionner. Je l'ai testé donc dans une vidéo, j'essaierai de vous remettre le lien de la vidéo ici. C'était une catastrophe ce fond de teint. Alors déjà au niveau de la couleur c'était pas du tout ça, mais bon, je l'avais reçu en cadeau en fait dans une autre commande Maki Beauty. Principalement ce qui ne m'a pas plu sur ce fond de teint, c'est que il avait une tendance à dessécher à tel point que mes petites zones de sécheresse ressortaient complètement blanches. Donc ça, j'ai jamais vu ça avec aucun fond de teint, que ça fasse ressortir une petite zone de sécheresse au niveau de la texture, ou voilà, qu'on voit un petit peu, d'accord, mais là que ça fasse ressortir en blanc, mais blanc flashy, j'ai jamais vu ça, donc je l'ai vite enlevé et je l'ai jamais retesté bien évidemment parce que je ne veux pas de ces choses-là chez moi. Je vais mettre dans mes flops un produit que j'ai pourtant longtemps utilisé, mais je ne sais pas pourquoi ces derniers temps. Alors est-ce que c'est parce que depuis j'ai utilisé d'autres produits beaucoup mieux, etc. Je ne sais pas.
C'est un produit que l'on trouve sur le site Revolution Beauty. C'est de la marque I Love Revolution et c'est le I Tint My Brows, donc un produit pour les sourcils qui se présente comme ça. Alors, je vous avoue, j'ai longtemps utilisé ce format-là parce que c'est un format mascara teinté, donc que je trouvais super pratique pour faire ses sourcils en un rien de temps. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'en utilisant ce produit-là, j'avais un casque au niveau des sourcils. En fait, en séchant, ça devient très très dur. Et du coup, bah, c'est pas. Alors, déjà d'une, c'est pas très agréable parce que dès qu'on fait des mouvements comme ça, on sent que ça tire un peu. Et puis, si on a le malheur de se toucher les sourcils, c'est très très dur. Donc, bah, du coup, j'en avais deux comme ça, une teinte foncée, une teinte un peu plus claire que des fois je mixais. Et bah, du coup, je m'en débarrasse parce que bah, j'ai d'autres produits beaucoup plus agréables à utiliser. Alors, c'est vrai que j'aimais vraiment bien le côté on fait ses sourcils en 2 temps 3 mouvements, mais le rendu derrière est bof. Donc, voilà quoi. Vous avez vu également dans mon crash test de la marque Technique, pareil que j'ai eu chez Maki Beauty, les produits lèvres. Donc j'avais 3 produits lèvres, un crayon, un rouge à lèvres normal et un rouge à lèvres mat liquide. Et le crayon et le rouge à lèvres ont été des flops. Alors ça c'est pareil, vous l'avez dans la vidéo en live, c'est horrible. La couleur, elle n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Et puis, il n'est pas du tout agréable à utiliser, il est tout sec. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et ça, c'est pareil. C'est un rouge à lèvres. Donc, ce sont les Color Max de chez Technique. Tout sec, tout dur à appliquer, qui après assèche complètement les lèvres. Une catastrophe. Donc ça, vraiment, je ne vous recommande pas. Technique, a priori, peut-être que les produits teints sont plutôt pas mal. Après, voilà, j'ai été quand même vachement mitigée sur cette marque. Donc, bon, j'y retournerai pas. Franchement, j'y retournerai pas. Produits pour les lèvres qui m'ont vachement déçue. Pourtant, j'en ai entendu parler, enfin, je les ai vus passer beaucoup de fois sur différentes chaînes et j'en entendais beaucoup de bien de différentes youtubeuses. Notamment Marion Caméléon qui les utilise et qui en a l'air satisfaite. Il s'agit en fait des liquid matte de chez LS Splash. Donc j'en ai deux. Donc ça c'est un lip couture waterproof liquid lipstick donc de LS Splash et celui-ci c'est un velvet matte liquid lipstick. En fait ça c'est une collection pour la fête des morts en fait. Je sais plus le nom de cette fête mais bref. Donc c'est pour ça qu'ils ont un packaging super sympa. Alors les couleurs sont assez jolies, mais vous allez voir, même comme ça en swatch ça se voit. Alors déjà la matière est très épaisse et c'est tout sec. C'est vraiment pas agréable. Déjà c'est super épais. Pourtant les couleurs sont vraiment jolies, hein, mais donc à l'application, c'est pas très agréable. On est vraiment sur une matière très très épaisse, un peu collante. Et surtout, c'est qu'après, une fois que ça sèche, eh ben, ça fait des peluches, quoi. C'est pas possible. J'étais vraiment déçue de ces produits-là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment que c'était des produits de bonne qualité. Et en fait, non. Sur moi, non, ça n'a pas marché. C'est trop épais. C'est trop... vraiment, quand on l'a sur la bouche, on sent une matière très très épaisse que j'ai pas du tout appréciée. 2 derniers produits lèvres. Un que j'ai testé en vidéo, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez NYX. Si vous avez vu la vidéo, vous avez dû rigoler parce que donc ce sont les faux marble. Donc moi j'avais la teinte B, Berry, donc qui se présente comme ça. C'est un rouge à lèvres marbré. La couleur en soi était pas trop mal. L'odeur est un peu spéciale, mais c'est pas une odeur de rance. Par contre, ça m'a donné un goût dans la bouche, mais un truc horrible, horrible. J'ai dû l'enlever et même en l'enlevant, après j'avais encore le goût dans la bouche. C'était une catastrophe. Donc ça, vraiment,
je ne recommande pas. Par contre, j'ai pas eu de retour, mais dites-moi si vous en avez des rouges à lèvres comme ça, dites-moi si ça vous fait pareil, parce que c'était vraiment très désagréable. Et le dernier produit, c'est un produit de la marque AOA. Donc c'est un métal, un Wonder Metal, et c'est la teinte Yas. Donc en soi, c'est une jolie couleur. Le seul problème, alors j'en ai beaucoup, hein, des métals, des Wonder Metal de AOA. Bon, ce sont des métalliques assez légers. Le côté métal n'est pas très très intense. Mais voilà. Par contre, cette couleur-là, je ne sais pas pourquoi. Donc la couleur est comme ceci. C'est un rose clair qui fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas pourquoi celui-là, quand je le mets, eh ben, il s'estompe tout seul. Mais on va dire en l'espace de, je sais pas, en l'espace de 10 minutes, il n'y a quasiment plus rien. Alors que je parle pas non plus, je bois pas, enfin il disparaît tout seul. C'est assez étrange. Pour l'instant, alors je les ai peut-être pas tous essayés, tous ceux que j'ai, parce que j'avais acheté le kit de 12 Wonder Metal. Donc je les ai peut-être pas tous essayés, mais pour l'instant, dans ceux que j'ai essayés, c'est le seul qui fait ça. Et je ne sais pas pourquoi. Et alors quand j'en remets un peu, après ça fait des superpositions de couches, c'est pas très beau. Donc du coup c'est pareil, celui-là. Bon, en même temps c'est pas une couleur que j'adore, donc ça me dérange pas de m'en débarrasser. Dernier flop, une palette. Alors, vous savez que j'ai fait une grosse commande sur sur le site ShopHush aux États-Unis, où j'ai fait le plein de palettes Bad Habit, de palettes Face Candy, etc. Et donc, je suis en train de tester au fur et à mesure. Et là, pour le coup, j'ai une déception. Il s'agit en fait de la palette Amazonia de Face Candy. Alors, cette palette m'a déjà un peu, comment dire, disons que l'harmonie de couleurs ne me parle pas énormément. C'est censé être un dupe d'une palette de Kylie Cosmetics. Je connais pas trop les produits Kylie Cosmetics, donc en fait je ne l'ai pas du tout acheté pour avoir le dupe. Voilà, mais elle faisait partie d'un lot, en fait elle était avec celle-ci, la Sahara, qui est comme ceci. Donc là les couleurs me parlent beaucoup plus, et celle-ci je l'ai testée et elle est très bien. Mis à part le choix des couleurs qui n'est pas très inspirant, j'ai également eu quelques soucis d'utilisation, d'estompage. Ce vert par exemple qui était quand même assez joli, un beau vert, vert sapin, finalement s'est trouvé difficile à estomper. Le rouge là pareil, en fait pas mal de déceptions au niveau des mats. Pas forcément l'intensité que j'imaginais. Par contre, les fards métallisés, notamment ces deux-là, sont très bien. Et puis, celui-ci est très joli également. Là, le Monsoon, je ne sais pas. C'est un très joli gris métallisé. Donc il y a quand même des choses sympathiques dans cette palette. Mais les mats, non. Les mats m'ont déçu. Alors que dans l'autre, dans la Sahara, j'ai pas eu de problème à estomper les mats. Donc voilà, c'est la seule déception en termes de palette. Parce que les autres, j'ai toujours réussi en fait à m'en sortir. Mais celle-là, voilà. Le problème, l'harmonie qui n'est pas, qui ne m'inspire pas, et en plus le fait que les fards se travaillent pas tous super bien, bah, j'ai un peu galéré, et je vous avoue que le maquillage que j'ai fait m'a pas forcément convaincu, et même, alors le rouge, comme j'avais pas vraiment d'intensité sec, je l'ai utilisé mouillé, et du coup après, donc je l'avais mis en coin interne, et après en fait ça tirait, ouais, c'était pas agréable sur la paupière. Donc voilà, flop pour cette palette. Mais pour l'instant, de toutes celles que j'ai testées, c'est la seule, donc ça va pour le moment. On va passer au top. Et là, j'ai plein de choses à vous montrer. De belles découvertes ces derniers temps. En même temps, beaucoup d'achats. Donc
Voilà, il y avait de la matière. Je vais commencer par contre par un ancien produit que j'ai ressorti et qui franchement me facilite la vie dans beaucoup de mes maquillages. Il s'agit des crayons Jumbo de chez NYX. Donc tout le monde connaît bien évidemment le blanc, le fameux Milk. Et je dois dire que ces derniers temps, en fait, ce que je fais, c'est que je les utilise en base colorée sous mes make-up et ça tient super bien. Alors, j'ai une petite astuce en fait pour celles qui ont du mal à utiliser ces crayons en base parce que soi-disant ça ça crease en fait dans la paupière, ça bave, etc. Moi j'ai une petite astuce. Ce que je fais en général, c'est que mon crayon, je le chauffe sur ma main comme ça et après je l'applique avec un pinceau synthétique plat comme ça. Donc je prélève la matière et après je réétale sur la paupière, quitte à venir un petit peu tapoter derrière. Ça fait que le produit est en couche beaucoup moins épaisse et du coup on a l'intensité, enfin le fait que ça intensifie les couleurs et en même temps on a moins de matière et le produit tient du feu de Dieu. À chaque fois que j'ai utilisé ces crayons de cette manière-là sous mes maquillages, ça a tenu, mais limite, il y a une fois, je me suis même pas démaquillée en me couchant. Ça m'arrive un peu souvent, j'avoue. Et le lendemain, mais c'était comme la veille, quoi. Ça n'avait pas bougé d'un poil. Donc ça, je reprends l'habitude d'utiliser. Je le faisais il y a longtemps, j'ai perdu un petit peu l'habitude, mais je reprends l'habitude d'utiliser ces fards Jumbo parce que vraiment au niveau et de l'intensité et de la tenue, c'est très bien. Pour celles qui ont la paupière un petit peu grasse, vous pouvez tout à fait mettre une base transparente, la poudrer, mettre ça par-dessus pour faire popper les couleurs et limite la poudrer aussi. Là, vous êtes sûr, ça tient du feu de Dieu. Une nouveauté, mascara, le BFF de chez Colourpop. Alors effectivement, après l'avoir utilisé, je me rends compte que c'est effectivement un dupe de mon mascara préféré qui est le Better Than Sex de Too Faced, mais en beaucoup moins cher. Donc je vous ai sorti les deux. Donc on est vraiment sur le même genre de brosse. La seule chose que j'ai remarqué en fait en regardant de très très près, c'est que les poils de la brosse sont un tout petit peu plus fins que le Better Than Sex. Ils sont un tout petit peu plus fins sur le BFF. Mais au niveau du rendu, franchement, surtout que en fait au début je disais que ça mettait beaucoup trop de matière, mais je pense que c'est parce que la brosse était beaucoup chargée en produits, mais avec le temps, au fil des utilisations, elle se charge un peu moins et du coup l'application est top. Et voilà, au niveau du prix, je sais plus en tête, je crois que c'est 8 $, je sais plus. Je crois que c'est 8 $. 8 $, le Better Than Sex est beaucoup plus cher, donc on a un bon dupe. Autre produit ancien, mais que j'adore toujours, et en ce moment je n'utilise que celui-ci, c'est le crayon Zero de Urban Decay. Donc les 27 4 Glidon, donc les comme ça. Donc ça, voilà, mon petit, il est tout petit, mais c'est forcément, je l'utilise quasiment à chaque fois que j'utilise un crayon noir. Il est très bien en fait pour travailler la muqueuse supérieure parce que du coup il marque dès le premier passage. Ils sont waterproof, donc ça ne coule pas, ça marque tout de suite, c'est bien noir, c'est parfait, on n'en parle plus. Pour les lèvres, mes crayons chouchou du moment, je les ai découverts là pendant la période de solde et vraiment j'ai retravaillé avec des crayons que j'estimais dans ma collection être des tops et ils ne les détrônent pas. Ce sont les crayons Lip Definer de chez H&M, donc j'en ai pris beaucoup puisque si vous me suivez vous savez que pendant les soldes en fait j'ai eu les produits H&M Beauty à 1 euro voire même moins puisque j'avais 20% supplémentaire, donc c'était pas partout, mais moi j'ai pris tous ceux que je pouvais prendre parce qu'au départ j'en avais pris deux. J'ai vu qu'ils se travaillaient super bien, ils tiennent super bien, la couleur est intense. Vraiment,
pour moi, ils sont parfaits. J'adore, j'adore, j'adore. Et je suis bien contente de les avoir eus à ce prix-là, parce que à la base, ils sont quand même un peu plus chers, je ne sais plus combien. Mais voilà, si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment du top de chez top. Toujours dans les produits lèvres, mes chouchous du moment, ce sont les mat liquides de chez Bad Habit. Alors, je sais, c'est pas disponible en France, c'est vendu aux États-Unis avec des risques de douane, etc., etc. Je sais, mais fallait que je vous en parle. J'utilise ces liquid mat depuis que je les ai. Dès que j'utilise un autre liquid mat, je me dis oh là là, c'est sec, c'est pas confortable, oh là là, ça tient pas bien. Ceux-là sont géniaux. En plus, je trouve le packaging super classe. Je suis amoureuse de ces liquid mat. Et à la base, ils coûtent pas très cher. Je crois que le prix initial, ça doit être 6 $. Je ne les ai pas payés ce prix-là. Hein. J'ai dû payer peut-être 6 $ pour les 5, tellement il y avait une réduction de malade. Mais je les adore. Et puis toutes les couleurs sont sympas. Que ce soit, alors j'en porte un aujourd'hui, que ce soit les rosés, le rouge, le framboise là, qui est là, il est magnifique. Je les aime quoi, je suis amoureuse. Niveau teint, 2 fonds de teint. Alors j'ai fait exprès, j'en ai choisi un pas trop cher et un petit peu plus cher. Vous n'allez pas être surprise non plus, puisque je les ai testés dans mes vidéos. Il s'agit donc en pas cher de l'Accord Parfait de L'Oréal. Vraiment, vraiment, j'ai été étonnée de sa finition, sa tenue, la couleur qui s'ajuste. Alors ils disent la couleur s'ajuste, enfin oui, s'ajuste à la couleur et la texture de votre peau. Mais c'est tout à fait ça. Ça a un rendu, mais vraiment parfait, accord parfait, c'est exactement ça. Et j'adore ce fond de teint. Franchement, je le recommande et je suis ravie de mon achat. L'autre qui est un peu dans le même style, c'est le Estée Lauder Double Wear Nude Cushion, donc celui que j'ai eu en solde, que j'ai testé aussi en live avec vous, qui se présente aussi avec le petit coussin. Donc le petit coussin, je l'ai testé, vous avez vu que finalement c'était agréable à l'utilisation. Je mets toujours le petit bémol pour savoir comment je vais le nettoyer, etc. Mais sinon au niveau du rendu du fond de teint, j'adore. Ça a un peu le même résultat sur moi, c'est-à-dire qu'on a un teint unifié, une peau lissée, fraîche, naturelle, et c'est ça que j'adore en fait. Avec un côté lumineux mais sans être glowy, etc. Bref, ce sont 2 fonds de teint que je recommande vraiment si vous aimez ce genre de rendu. Si vous aimez le truc très, très couvrant, très mat, non. Mais si vous voulez quelque chose vraiment de votre peau, mais en mieux, eh ben, ces 2 fonds de teint répondent à cette exigence. Toujours côté teint, 2 bronzers que je vais vous présenter. Ça vous étonne pas, hein. Le Butter Bronzer de chez Formula Physician que j'adore. Je trouve vraiment que il mérite la bonne réputation qu'il a parce qu'ils se font très bien à la peau. La texture est super agréable à travailler. Il sent mais divinement bon. Je crois que c'est ça qui me fait adorer ce bronzer. L'odeur est tellement particulière. Enfin, j'ai jamais senti cette odeur ailleurs. Donc, c'est aussi le côté exceptionnel de ce bronzer. Et voilà, il est très très bien. Un peu difficile à trouver d'ailleurs. Mais voilà, moi je l'ai eu sur Amazon.com. Je ne sais pas s'il se trouve ailleurs en France. Mais en tout cas, Amazon.com, moi je commande régulièrement et je n'ai jamais de frais de douane. Autre produit teint avec bronzer et highlighter. Cette fois, il s'agit du petit chocolate bronzer là, de I Love Revolution et c'est le Bronze and Glow. Donc avec un bronzer très joli qui fait très bien le job
et l'highlighter surtout qui est superbe. Donc ça, je découvre depuis peu parce que je ne m'étais pas penchée trop sur ces petites palettes teint chocolate. J'étais plus orientée pour les yeux. Mais finalement, pour 7 € et quelques, je trouve que ça fait super bien le job. Highlighter de top, mais alors des tops de chez Top, des tops que j'ai jamais, vécu. Le premier, c'est bien évidemment la découverte de Becca et de son highlighter Opale. Donc ça fait déjà un petit moment. J'avais découvert le petit dans un coffret que j'avais eu en solde. Et je suis tellement amoureuse de ce highlighter que du coup je me le suis pris en grand. Parce que il est magnifique. Il est légèrement doré, mais c'est un rendu tellement subtil et j'adore. C'est quelque chose de très agréable. Et autant là c'est subtil, autant je vais vous parler d'un produit qui m'a tellement bluffé. Alors, ça n'a rien de subtil, c'est un highlighter qui se voit mais de ouf. Il s'agit en fait de la palette Gold Dust de la collection en fait de la youtubeuse Amber Scholl qui a fait sa gamme de maquillage. Donc il y a une palette pour les yeux, une palette pour le teint, des glosses. Et cette palette est magnifique. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir en fait des photos. Le rendu, alors surtout celui-là, le After Hour, donc celui-ci est mon préféré. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ces highlighters? On a un glow, mais tellement, j'ai l'impression que ça se voit pas trop sur... Au départ, on a l'impression en fait que c'est très pailleté, mais pas du tout. Ça... Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez la lumière que ça renvoie? C'est mais magnifique sur le visage. J'essaierai de vous mettre une des photos que j'ai mis, une ou deux d'ailleurs, des photos que j'ai mis sur Insta, parce que le rendu est mais merveilleux. Ça a un effet mouillé sur le visage. C'est fantastique. J'en porte un aujourd'hui. J'ai mis le pêche là, le Penniless, donc celui-ci. Mais ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Il y en a un champagne, un doré, un pêche et un légèrement rose gold. Ça, c'est une tuerie. Alors, j'ai chopé ça sur Shop Hush, encore une fois. J'ai acheté la collection complète, mais je crois qu'elle est en rupture. Je ne sais pas si la palette est encore disponible, la palette de highlighter. Mais en tout cas, je vous rappelle que en ce moment, ils font un déstockage massif et que tout le site est à moins 60% et en plus des différentes réductions qu'il peut y avoir sur les produits. Donc ça peut valoir le coup. Je dis ça, je dis rien. Autre produit de la marque Bad Habit. Alors, dans les produits pour les yeux, parce que là, on passe aux produits pour les yeux, enfin, dans les fards à paupières, je suis désolée, il n'y a que du make-up américain. Désolée. Non, parce que vraiment, ça a été des coups de cœur. Et j'ai testé des choses en France, mais ça n'a pas été des coups de cœur. Donc, je suis désolée. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est donc de Bad Habit. Ce sont les palettes cultes, donc leur gamme luxe. Alors, je vous ai pris la Cult Mania, mais j'ai envie de vous dire, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Donc, la Cult Mania, c'est celle-ci. Je vous rappelle, ce sont les palettes qui sont censées être des dupes des palettes Mothership de Pat McGrath. Et elles sont trop belles. Franchement, quand on prend surtout les toppers, celui-ci là par exemple, Frenzy, qui paraît blanc et qui finalement est vert en topper. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si vous voyez bien. Celui d'à côté, la Hysteria, c'est pareil, c'est un topper avec des reflets roses et verts. C'est voilà, là vous voyez bien.
Les toppers sont magnifiques. On a Delirium aussi qui est magnifique comme fard. C'est lumineux, c'est crémeux, ça tient super bien. Les mats sont bien aussi. J'adore. Franchement, j'adore. Toutes ces palettes sont superbes. D'ailleurs, petit teaser, vous savez, les 2000 abonnés, le concours. Je dis ça, je dis rien. Hop, 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 c'est terminé. Très bien. Autre produit que j'ai adoré, une vraie révélation quand j'ai utilisé ce fard, et en plus je l'ai utilisé tout seul sur la paupière, c'est un Super Shock Shadow de Colourpop et il s'agit de la teinte Take Me Higher. Donc c'est un bleu argenté comme ça. Il est magnifique. Vraiment, c'est un bijou ce fard. Et pourtant, je suis pas très bleu argenté. Il a comme... Enfin, il a comme... il a des paillettes. Mais il est super beau. Je vous mettrai la photo du make-up que j'ai fait avec. Je l'ai posé au doigt en fait sur toute la paupière mobile. Je l'ai estompé un petit peu. Mascara, point barre et ça a fait le job. Mais il est trop beau ce fard. J'adore. J'adore. Un gris bleu comme ça en plus. Je vous dis, c'est vraiment pas mes couleurs habituelles. Mais là, j'ai eu un coup de cœur de folie. Dernier produit pour les yeux. Fard à paupières, je suis désolée, on reste encore chez Colourpop, mais il fallait que je vous en parle. Je vous en ai pas assez parlé de ces produits-là. Il s'agit en fait des palettes que l'on crée soi-même. Donc c'est ce qu'ils appellent Be-Up, en fait, Be Your Own Palette. Vous avez bien souvent des offres pour avoir une palette à moindre prix, puisque normalement la palette est à 10$ et chaque fard est à 5$. Donc ça revient effectivement à cher sans la promotion, mais vous avez la possibilité en fait d'avoir le tout pour 44$. Et alors certes c'est un prix un petit peu élevé pour 24 fards, mais vous avez une qualité de malade sur ces fards. Alors moi j'ai fait plusieurs palettes, j'en ai 4 à ce jour. Donc là c'est plutôt les tons marron, orangé, vert, plutôt mat ou satiné. On a là des fards plutôt irisés ou duochrome. Alors je les ai pas tous, hein. Il m'en manque encore parce qu'il y a énormément de choix. Là on a une palette de mat dans les tons chauds. Donc vous voyez déjà les couleurs sont magnifiques, mais en plus on a de la pigmentation. Et là, on a des dorés, des irisés, des métalliques dans les tons chauds aussi. Je vais vous en swatcher quelques-uns, mais c'est impressionnant la qualité de ces fards et le rendu qu'ils peuvent avoir sur la paupière. Des fois, juste tout seul. Voilà le genre qu'on peut avoir. Donc ça, ce sont des métalliques, des irisés. Trop beau. Alors j'ai déjà sur mon blog, j'ai déjà fait pas mal de swatchs avec le nom. Alors j'ai pas, je crois qu'il n'y a pas ma dernière commande. J'ai pas dû mettre à jour avec les nouveaux swatchs, mais vous pouvez déjà aller faire un tour et trouver des petites choses là-bas. Je vous fais des swatchs au niveau des mats. Vous allez halluciner sur la qualité des fards. Voilà les fards mat. En un passage, ce que ça fait. Avez-vous vu ce rose? Mais il est dingue ce rose. Et voilà, ça part même pas. On a vraiment de la bonne qualité. Et à chaque fois que j'ai utilisé... non mais le rose, il part pas. Le rose, j'ai beau frotter, ça... Bon, ça tient. Il n'y a aucun souci avec ça. Et puis, il y a un choix. Alors, en plus, vous pouvez choisir sur le site, vous pouvez choisir les finis ou les
les couleurs de transition, les couleurs que vous voulez mettre sur la paupière. Enfin, il y a un filtre qui est plutôt pas mal si vous êtes un peu perdu. Le seul problème en fait, c'est que sur le site, ce sont des pastilles, c'est pas les vraies couleurs. Et ça, c'est ce que je trouve un peu dommage quand vous faites votre choix sur le Biop. Par contre, quand vous allez dans le détail, quand vous voulez les acheter à l'unité, là vous avez le pan. Mais bon, ça fait faire des allers-retours un petit peu pour savoir quelle est quelle couleur. Mais en tout cas, coup de cœur favori. Bon, je l'avais dit hein, dans mes découvertes de l'année dernière, Colourpop faisait partie vraiment de mes nouveaux chouchous. Ça, le reste, et je suis vraiment satisfaite de quasiment tous les produits pour l'instant que j'ai testé dans cette marque. Donc voilà. Mais principalement ces palettes, parce qu'en plus vous pouvez les créer vous-même avec les couleurs que vous voulez. J'aime toutes leurs palettes, hein. Je suis fan de leurs palettes, mais l'avantage avec ça, c'est que déjà vous avez d'autres couleurs et en plus vous pouvez créer votre harmonie vous-même. Si vous êtes professionnel par exemple, ça peut être un super moyen de vous créer des palettes dans les thèmes qui vous inspirent. Donc voilà. On en a enfin terminé. Cette vidéo aura duré 15 plombes. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. J'espère que vous n'êtes pas barrés. Si vous êtes encore là, jusque-là, vous méritez plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.